Bonjour à tous, c'est Gorgul pour le compte-rendu vide-grenier du jeudi férié qui est passé. Donc qui dit jeudi férié dit vide-grenier. Gros vide-grenier annoncé vers chez moi, 750 exposants de particuliers, donc de bon augure. Donc je suis arrivé assez tôt et après un premier tour de vide-grenier où les trois quarts des personnes étaient installées, ma grande déception, je n'avais trouvé aucun jeu PS1. Donc j'étais un petit peu déçu. Mais au final, la chance m'a souri par la suite, puisqu'une dame a sorti devant moi une caisse remplie de jeux PS1. Donc j'ai pu avoir mon petit lot de jeux PS1, enfin mon gros lot de jeux PS1 même. Donc je vous présente ça tout de suite. On enchaîne puisqu'il y a pas mal de choses quand même. C'était un bon vide-grenier. Voilà, il y avait de la concurrence, il y avait du monde. Beaucoup de sacs remplis de jeux vidéo un peu partout. Mais bon, c'est le jeu, hein. Chacun trouve ses jeux dans son coin. Voilà, allez, c'est parti. Donc, nous avons Speedfreaks, Micro Machine V3, donc tu vois, tonton Franck, hein, le Micro Machine sur PS1, il est là. Donc c'est écrit de 1 à 4 joueurs et 1 à 8 joueurs avec le multitable, exactement. Hop. Les fous du volant, donc celui-ci il est mort, il a pris l'eau et il a pas de jaquette. Les autres sont tous complets, si je dis pas de bêtises. Cusco, l'empereur mégalo. Et voilà, je fais des bêtises. Alone in the Dark. Nous avons Bust Move 4 en première édition, qui se trouve pas facilement, avec sa jaquette avant qui vient de tomber. Croc, la légende de Gobos. Aladdin, la revanche de Nazira. Nous avons le Mickey Wild Adventure. Le Yu-Gi-Oh! Là on a du titre sympa. Crash Bandicoot 1. Tekken 3. Hop. Crash Bandicoot 3. Les jeux sont vraiment dégueulasses. Spyro 2, malheureusement, je pense qu'il est mort. Voilà, il a pris l'eau, il est collé à l'avant là, donc si on retire les jaquettes pour nettoyer la boîte, ça arrache tout. Les Razmoquettes. Disney Magical Racing Tour. Le Thunenstein. Crash Bash. Crash Bandicoot 2 et Tekken 2. Ensuite, il y avait quand même des jeux que je n'avais pas. Donc les Schtroumpfs, je n'avais pas la notice. Bugs Bunny et Taz, la spirale du temps. Pareil, celui-ci, j'avais pas la notice. Tiny Toon, Buster and the Beanstalk. Voilà. Beaucoup de jeux pour enfants, hein. La course des dinos, donc la course des dinos, je l'avais acheté à un confrère la veille, 1 € sans notice, et au final je l'ai trouvé avec la notice hier en vide-grenier, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, donc deux avantages avec ce lot, c'est qu'il va me permettre de rembourser et de faire pas mal d'échanges pour avoir des nouveaux jeux PS1 que je n'ai pas, et il y avait forcément donc des jeux que je n'avais pas, donc un bon lot que j'ai touché pour 30 €, 35 € quand même, voilà, donc c'est pas cadeau, mais c'est correct pour le lot que c'est. Voilà. Ensuite, un autre jeu PS5 que j'ai trouvé sur un stand de revendeur. Je pense déjà l'avoir, mais comme j'étais pas sûr, je l'ai pris. Voilà, pour 3 €. Voilà, Ninja, l'ombre des ténèbres. À vérifier. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors, au niveau des jeux rétro, c'était très 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 pauvre, en tout cas pour ma part. J'ai pas vu de personnes se balader avec des consoles sous le bras ou dans leur sac, hein. Je regarde de temps en temps quand je tombe sur des chineurs qui cherchent des jeux vidéo, hein. Je suis curieux évidemment. Mais j'ai quand même trouvé un jeu rétro, bon, voilà, un jeu de Mega Drive que je n'avais pas, Hyper Dunk, complet. La personne en voulait 5 €, et donc il était assez tard, hein. Enfin assez tard, il devait être 9h30. Et je lui ai dit que je pouvais lui prendre pour 3 €. Il me dit ah oui, mais c'est collector. Je lui ai dit oui, je suis d'accord, mais pas les jeux de sport, je lui ai dit. Il me dit ah bon, et pourquoi ça? Mais il posait vraiment la question, et je lui ai expliqué que les jeux de sport, c'était des jeux qui étaient pas très cotés, sauf si vraiment ils étaient rares, mais voilà, en général, c'était pas coté. Et une personne à côté de moi qui cherchait des jeux qui étaient arrivés juste derrière m'a confirmé, m'a dit oui, oui, les jeux de sport, ça vaut rien. Bon, voilà, donc la personne a bien voulu me le baisser à 3 €.
Ensuite, du jeu récent. Et ça, je suis très content, j'ai trouvé des jeux récents à de très bons prix. Des jeux que j'avais pas, ça c'est super cool. Donc on commence par 3 jeux. Le Super Street Fighter 4 sur PS3 complet. Le Prince of Persia, je sais pas lequel c'est celui-ci, mais moi j'ai l'autre, le Sable des Temps ou le Sable Oublié, je ne sais plus. Celui-là je ne l'avais pas. Et un jeu PSP, un Final Fantasy Tactics. Voilà. Donc les 3 jeux, voilà, il est complet aussi. Les 3 jeux pour 12 euros. Ça c'est plutôt une bonne affaire. J'étais assez content. Ensuite, hop, on passe au DVD. Allez, donc je cherchais pas mal les DVD, des DVD manga, les Miyazaki, mais j'en ai pas trouvé. Donc bon, bah, en cherchant dans les boîtes, j'ai quand même trouvé des petits trucs sympas. J'ai trouvé le Metropolis, que je n'ai jamais vu, voilà, en édition collector, pour 1 euro si je dis pas de bêtises. Alors je me souviens plus vraiment des prix, mais bon, à peu près quoi. Ensuite, la dernière fois j'avais trouvé ça, la bande originale de Ghost in the Shell 2, avec apparemment donc sur l'autre CD des vidéos, des extraits de clips vidéo, je ne sais plus trop. C'est Sushi TV qui m'en a fait le commentaire. Merci à toi Sushi. Et bah, j'ai quand même trouvé le DVD, voilà, Ghost in the Shell 2, pour 1 euro aussi. Et en cherchant dans ces boîtes, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Un ancêtre du Steelbook. Regardez-moi ça. Une boîte métal, mais à l'époque des VHS. Donc pour 1 euro, je crois que j'ai eu ça. Ou 1,50 €. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le délire, hein. C'est sûr que, à mon avis, je regarderai pas E.T. en cassette. Bah, je le regarderai pas, puis c'est tout. Je savais pas comment finir ma phrase, mais on s'en fiche. Allez, je continue. En cherchant des DVD, dans des caisses, souvent ils les mettent par terre avec les DVD rangés un peu à l'arrache. Et ben je tombe sur quoi? Je tombe sur plein de jeux GameCube, une dizaine de jeux GameCube qui étaient avec les DVD, donc qui étaient complètement passés à travers, puisque je les ai trouvés vers 9h30, 10h. Et bah donc j'ai fait une petite sélection parce que j'ai pas beaucoup de jeux GameCube. Bon, c'est vrai que je les recherche pas activement, hein, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'en ai très peu, puisqu'en vide-grenier on en trouve pas beaucoup. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Alors Geist ou Geist, je sais pas comment ça s'appelle, un jeu exclusif sur la GameCube que je connais pas du tout. Ils sont tous complets également. On a Pikmin 1. Hop. On a le Pikmin 2, qui apparemment est assez recherché, enfin en tout cas qui cote un petit peu. Rayman 3. Need for Speed Carbon. Et un petit Star Wars Clone Wars. Voilà. Donc il y a combien de jeux là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je crois que j'en ai eu 6. Pour combien j'ai eu ça? Je crois que j'en ai eu 5. 5 pour 12 euros dans un lot, et l'autre je l'avais trouvé tout seul dans un autre lot pour 3 ou 5 euros, je me souviens plus honnêtement. Bon voilà, c'était pas très cher pour des jeux de GameCube, mais je me souviens plus du prix exact. Ensuite on continue avec 8 minutes, on est bien, on est dans les temps. Avec un lot de jeux PS2. Alors on a Onimusha, que je connais pas du tout. Hop. Le Final Fantasy XII. Bon, que j'avais déjà, mais je cherche à l'échanger contre le disque que je n'ai pas encore trouvé. Evil Twin. Donc ça, c'est la jaquette qui m'a inspiré. Je le connais que de nom, ce jeu. Et Resident Evil 4 que je n'avais pas sur PS2, mais bon, version Platinum, c'est pas grave. Ça fera l'affaire en attendant. Voilà, ils sont tous complets, les 4. Et je les ai eus pour 12 euros au total. Donc c'est assez correct. Ensuite, on passe à presque ma meilleure affaire, j'allais dire. C'est pas du jeu ancien, au contraire, c'est tout récent. Et je les ai eus pour un super prix. En plus, il y a un jeu que je cherchais, pas que je cherchais activement, puisqu'il se trouve à des prix relativement corrects, même aujourd'hui. Mais j'avais très envie d'y jouer, donc je pense que ce sera le prochain jeu. Yonzio va me tuer, puisque normalement on doit commencer un jeu ensemble. Donc je ne sais pas, on verra, je ne sais pas comment ça va se goupiller, on s'en fiche. Donc voici le lot de 3 jeux PS3. Donc nous avons Doom 3. Donc ça c'est les étiquettes qui étaient dessus, hein. Doom 3. Star Wars, le pouvoir de la force 2.
Et GTA V, voilà le jeu qui m'a attiré. Donc déjà on peut voir que le prix de base de 15 € est pas cher du tout. Donc apparemment il est complet avec sa carte. Donc en gros, j'ai proposé ces 3 jeux. J'ai proposé 20 € pour ces 3 jeux et bah, la personne a accepté, m'a dit ok, pas de problème. Donc ce qui me revient à même pas 6,50 € le GTA. Le GTA 5 en divisant par 3, ce qui est une superbe affaire. Donc ça, j'étais vraiment content d'avoir trouvé ça. Ensuite, dernier achat. Donc ça, c'est vraiment un petit coup de cœur parce que j'achète jamais de figurines. Mais là, il y a une figurine qui m'a tapé dans l'œil. Donc je l'ai peut-être payé un peu cher, je ne sais pas du tout parce que je n'ai aucune idée des prix des figurines. J'y connais rien du tout. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Tout, 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 tout. Bonjour, je suis un orc. Un orc chaman apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur le net. Donc il était posé comme ça sur un stand et franchement il imposait grave. Donc il a sa petite capuche de loup là, capuche, une grosse arme amovible. Donc elle est en plastique apparemment, mais elle est vraiment superbe. Donc la personne m'en demandait 25 €. Alors bon, ça m'embêtait un peu de mettre 25 € dans une figurine, bien qu'elle soit belle, surtout que je connaissais pas du tout les prix, donc bon, je savais pas trop combien ça coûtait quoi. Et j'ai pas regardé tout de suite sur internet, en plus c'est pas évident à rechercher ça quand on veut voir les prix. Donc je l'ai pas prise tout de suite, je lui ai dit que j'allais réfléchir. J'ai refait un tour de brocante, et au final, je vais la mettre là, et au final j'en ai proposé 20 € quand même. Il a accepté. Voilà, donc une grosse figurine, j'en ai pas beaucoup, mais celle-ci m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et ensuite, en regardant sur internet, j'en ai trouvé une à 15 €, voilà, un petit peu moins cher. Je ne sais pas si elle était partie ou pas, hein, c'était sur le bon coin. Mais apparemment, ça court pas les rues non plus. Et bon, voilà, 20 €, tant pis, hein, je me suis fait plaisir. Je ne regrette quand même pas mon achat. Voilà, donc c'est tout, je regarde autour de moi. C'est tout pour les achats, c'est quand même sympa, ça faisait longtemps que j'avais pas ramené autant de trucs d'un vide-grenier. Et c'est parti, c'est la fin de la vidéo, donc qu'est-ce que j'annonce? Le concours, le prochain concours des plus de 500 abonnés, maintenant on est en 515, quelque chose comme ça. Donc merci à vous. Et pour vous récompenser, évidemment, comme d'habitude, je fais un petit concours. Là, vous êtes beaucoup, donc il suffira pas juste de dire je participe en commentaire, mais il faudra tout d'abord deviner quelque chose. Avant tout, je vous montre les lots que j'ai préparés. Donc, troisième lot évidemment, ce sera pareil, hein, vous choisirez, le premier choisira son lot, mais bon, à mon avis, celui-ci sera pas le premier. Donc, un Mario 64 tout moche, je suis désolé, il est vraiment pas beau. Il est juste fonctionnel, donc c'est vraiment pour quelqu'un qui l'a pas et qui voudra y jouer. Mario 64. Hop. Ensuite, nous avons un jeu en boîte, Formule 1 Grand Prix 64, sans la notice, mais avec sa cale. Voilà, et en état correct. Hop. Tac. J'arrive plus à la refermer, c'est pas grave. Hop. Et le premier lot sera une GameCube. Voilà, en boîte. Une GameCube noire avec une manette. Bon, je vais vous la montrer. Pouf, on va poser ça là. Donc, voici la bête. Une petite GameCube qui sera nettoyée et testée évidemment. Donc, il y a le petit slot de carte mémoire qui est un tout petit peu jauni, on peut le voir sur la photo. Mais théoriquement, elle fonctionne, elle sera retestée et nettoyée évidemment. Avec sa manette noire, avec un petit peu de caoutchouc qui manque ici, mais théoriquement elle est fonctionnelle aussi. Elle sera nettoyée évidemment. Une notice légèrement, même très pliée, mais voilà, une notice. L'alimentation. Et je n'ai pas la prise vidéo, mais elle sera fournie. Hein. J'en ai des génériques, j'en mettrai une avec, il n'y a pas de souci. Voilà pour les lots. Et donc, pour participer au concours, c'est très simple. Il faudra, dans un premier temps, deviner. Est-ce que vous vous souvenez, voilà, de cette Super Nintendo en boîte que j'ai acheté il y a 2 semaines maintenant, ou 3 semaines, en vide-grenier. Donc la personne m'en avait demandé 200 €. Voilà. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. J'ai négocié le prix.
un peu, beaucoup, je ne sais pas. Donc il faudra mettre en commentaire je participe au concours et essayer de deviner le prix d'achat de cette console. Sachant que je ne l'ai pas eu à un prix vide-grenier, ni 10 euros, ni 20 euros, et je ne l'ai pas eu non plus à 200 euros. Voilà, donc vous vous mettez un prix, il faudra trouver le prix exact pour être tiré au sort. Voilà, bon bah c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura duré un petit peu plus de 15 minutes comme d'habitude, et bah, je vous dis à tous et à toutes à la prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, donc je peux pas vous dire bonne semaine, bon week-end, on s'en fiche. Donc je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.